Isabelle, je voudrais un petit peu qu'on parle de toi, effectivement de cet atelier zen. Donc on a sous les yeux un magnifique plateau de table assorti aux chaises. Je voudrais savoir un petit peu d'où viennent ces idées, comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu as le feeling avec le bois, parce que tu travailles toujours avec le même bois, me semble-t-il. Parce que mon amour n'est pas un amour du bois en général, Ouais. c'est un amour de ce bois. D'accord. Et donc ce bois s'appelle? Le Cordia Heliodora et il vient d'Amérique du Sud. Tu l'as découvert lors d'un voyage? Dans le pays où j'habitais avant, il y avait plusieurs magasins et quand je suis arrivée ici, je me suis aperçue qu'il y avait une certaine pauvreté en choix de bois. D'accord. Donc, l'idée... Et donc du coup, voilà. tu t'es dit, je vais m'y atteler. C'est pour moi. Voilà. C'est ça. Donc comment est-ce que tu travailles sur ce bois, plus précisément? Je fais mes modèles, D'accord. je les envoie dans mon pays. Voilà. J'ai trouvé un super artisan avec lequel je m'entends très très bien et il me les fait. Bon, ça prend du temps tout ça, hein, mais ouais, donc sur mesure. Voilà, aussi. Donc admettons tu as une commande spécifique, donc tu t'adaptes et tout est fabriqué sur mesure avec ce bois-là, qu'on remarque qui est très doux. Donc effectivement, tu l'as verni. Mais on dirait qu'il vient d'être poncé en fait. C'est super doux. C'est très très agréable. Soyeux, lumineux. C'est un bois normalement qu'on met à l'intérieur? Alors à l'intérieur, en véranda, mais moi je dirais que n'importe quel bois sans traitement n'est pas fait pour être à l'extérieur. Donc bon voilà. Par contre, on peut mettre l'accent sur le fait qu'il est insectivore, à savoir pas de traitement. Voilà. Bon, alors au lieu d'user de la cire, on use de la ponceuse quand c'est taché. Quand on voit que c'est un peu taché, ouais. Tu fais des lampes, tu fais des sapins de Noël, tu fais de magnifiques tables. Tu fais aussi des bars cocktails? Non, je fais du sur-mesure. D'accord. C'est-à-dire aussi, dans la mesure où les gens ont le temps d'attendre, ils peuvent me demander un modèle et mon artisan me fait le devis, je le communique à la personne et si on est d'accord, on le fait venir. Il y a un monsieur qui m'a demandé un kiosque. Ah, un Guettali? Carrément. Un Guettali les filles, trop bien. Ah ouais, c'est vrai que le bois s'y prête. Comparativement au teck, au niveau de l'entretien, parce que le teck est un bois plus usuel. Oui. Comment est-ce qu'on entretient le teck? Tu sais, on le ponce met de l'huile et voilà, il faut le huiler de temps en temps. Pareil. Là, pas de temps en temps. Là, une fois que c'est fait, c'est fait. Après, si vraiment vous voyez qu'il est abîmé, ponceuse, quoi. Ils font 4 cm d'épaisseur en général, mes bois. Et évidemment, on peut remettre une nappe par-dessus et après on gère sa déco. Alors là, on a la chance d'avoir une jolie table avec ce qu'on appelle un plateau, qui a un trou au centre dans lequel on peut mettre ses plats, on peut mettre une bougie. Donc là, Isabelle nous a fait une déco avec des pommes de pin de Sillaos. Et une magnifique bougie qu'on n'a pas allumée parce qu'il menace de pleuvoir. Voilà. voilà. En tout cas, merci pour ce zénitude de moment. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Ce moment en nature, ce moment super agréable que j'ai passé avec toi. Merci. Avec les oies, avec les chiens, avec le jardin et tout l'esprit zen qui va avec en fait. Ce que j'aimerais, voilà, c'est ça. Ce que j'aimerais apporter en plus de ce bois, c'est que les gens... C'est une atmosphère qui dégage. Voilà, exactement. Ce bois incite à être tranquille et apaisé. À s'asseoir, à boire un thé entre copines voilà. et à discuter du bois.